Alors les amis, vous avez été encore une fois beaucoup à me poser une seule et même question. Les motos chinoises font leur grand essor depuis 5-10 ans, que ce soit purement nouveau ou encore des marques qui ont été rachetées par des pays émergents, nous sommes en droit de nous poser la question de la qualité. Aujourd'hui, nous allons voir si ça tient la route ou si c'est de la grosse merde. Alors en marque chinoise, on a CF Moto, on a Zontes, on a Vosges, mais on a aussi des marques rachetées comme Benelli, Moto Morini ou Moto Guzzi. Non, je déconne pour Moto Guzzi, hein, range ton fusil. On nous propose tout ça souvent à des prix ultra concurrentiels, mais notre vraie question reste, où est planquée l'entourloupe? Et aujourd'hui, on va prendre deux motos en comparaison qui illustrent bien les différences, à mon sens, entre les motos chinoises et motos de pays émergents et ce qu'on connaît jusque-là, donc les motos japonaises et les motos européennes. Donc d'abord, j'ai choisi la moto Morini X-Cape 650 qui est sortie en 2021, affichant un prix de 7599 €. Et de l'autre côté, la Yamaha Ténéré 700, sortie aussi en 2021, mais cette fois-ci au prix de 9999 €, 10 000 balles quoi. Et là, eh bien, force est de constater qu'il y a quasi un quart de différence de prix entre la moto Morini qui est à 7500 balles et la Yam qui est à 10 000 balles. Et pour un amateur qui n'y connaît rien et qui ne s'est pas encore intéressé aux fiches et aux détails de chaque moto, eh bien, il peut très bien se dire que la X-Cape et le Ténéré font partie de la même gamme. Voilà, ce sont des trails mid-size et il peut être attiré tout de suite du côté de la X-Cape par son prix, mais est-ce bien raisonnable? Déjà, parlons de la motorisation. Sur la X-Cape, ce n'est pas un moteur tout neuf, c'est les plans du moteur des premières Kawasaki ER6 qui commencent à se faire un petit peu vieillissantes sur le marché. Alors ça a de grands avantages pour Moto Morini de ne pas développer un moteur pour ce modèle. D'une, parce que le développement d'un moteur coûte excessivement cher et après il faut pouvoir amortir le prix du moteur en le déclinant sur plusieurs modèles. Donc récupérer un ancien modèle de moto, eh bien ça permet déjà d'abaisser les coûts du modèle proposé, mais de deux, ils ont un recul important sur la fiabilité de ces moteurs qui ont maintenant plus de 10 ans, et ça c'est pas mal pour l'indice de qualité et le SAV par la suite. Mais attends, ça voudrait dire que c'est fiable? Oui, bien sûr, c'est fiable, mais attends, parce que là on est que sur le moteur et on n'a pas vu la suite. Parce que si reprendre un ancien moteur donne ces deux avantages de retour de fiabilité et de coût, elles amènent aussi des contraintes. De une, le moteur est moins puissant, il est moins économe, il est moins précis par rapport à ce qui se fait sur le marché actuel. Mais de deux, les premiers moteurs de R6 qui ont maintenant plus de 10 ans, voire même 15, eh bien il va falloir les réadapter aux normes anti-pollution d'aujourd'hui. Et oui, parce que 15 piges, dans les normes écologiques, il y a deux mondes. Donc les premiers ER6, c'est 72 chevaux, la X-Cape 650, c'est 60 chevaux. Déjà, premier sacrifice, 12 chevaux dans la poire. Niveau suspat, pour le coup, on est vraiment pas mal. On est sur une fourche Marzocchi et un amortisseur Kayaba. Donc on est sans doute sur la gamme classique chez ces constructeurs de suspension, mais on aurait pu être plus mal loti. Niveau accessoires, on a un écran TFT, un ABS Bosch désactivable, une prise double USB de série et même une connectivité smartphone. Niveau accessoires, on est clairement sur le marché. Niveau frein, on est équivalent à la Ténéré. Mais alors, ça voudrait dire que ce serait pas mal du tout finalement. Eh bien oui, effectivement, c'est pas mal. Après, si on va creuser,
on va se rendre compte que les niveaux de finition ne sont pas les mêmes, les matériaux utilisés ne sont pas les mêmes non plus. Et même si aujourd'hui l'industrie chinoise est imbattable sous toute couture sur le rapport qualité-prix pur, si on y met le prix bien sûr, eh bien ça ne fait pas des miracles non plus, et il faut en être conscient si on s'oriente du côté chinois de la force, si on peut dire. Idem au niveau du poids, on est sur 213 kg à sec sur la moto Morini, contre 187 kg pour la Ténéré 700. Là, on est à 2 mondes d'écart. Et ça, pour un trail, c'est clairement un point qui peut faire grincer les dents. Alors oui, le développement et les pièces, les matériaux, etc., faire une moto légère, eh bien ça coûte cher. Mais voilà, si quelqu'un a un budget assez serré, qui veut se faire plaisir, prendre quelque chose d'assez récent, parce que pour certaines personnes, c'est important pour eux de prendre des choses relativement récentes. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais voilà, ça peut être une option qui est envisageable. Alors c'est marrant parce qu'on pourrait presque se dire qu'aujourd'hui je vous fais un comparatif Moto Morini X-Cape et Ténéré 700 YAM, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque au final on n'a presque pas du tout parlé de la Yamaha, mais c'est surtout que j'ai trouvé que c'était un bon exemple pour montrer la stratégie des pays émergents pour développer leur gamme. Alors certes, ils ont bon nombre de défauts, mais ce n'est pas complètement naze non plus, et ce n'est pas inintéressant sur le marché. Donc si on rappelle un petit peu les avantages et les inconvénients qu'on peut rencontrer à choisir ce type de moto, en premier, pour les avantages, on a le prix, évidemment. C'est le critère numéro 1 d'aller vers ces marques. De 2, le retour de fiabilité sur les moteurs, donc pour les modèles qui réempruntent des moteurs anciens, en général, voilà, ils vont pas récupérer un moteur qui était bancal et qui a eu des tonnes de SAV. Ils vont s'orienter vers des plans moteurs qui ont été hyper fiables pour ne pas avoir d'ennui par la suite. Et ensuite, ça va être le design. Effectivement, les gens qui vont choisir des motos chinoises aujourd'hui, ça va être des gens qui vont vouloir avoir des motos qui, au niveau du design, sont modernes. Pour moi, ça, c'est un point qu'il faut, même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, et j'en fais partie un petit peu, ça compte beaucoup dans les critères de choix des gens, et avoir une moto moderne, eh bien, tout le monde ne peut pas se le permettre. Eh bien, ces marques proposent des alternatives qui peuvent être intéressantes. Et en inconvénient, eh bien, on va avoir les perfs générales en premier, donc tout ce qui est performance, consommation, précision dans les moteurs, etc. On est sur de l'ancienne génération, entre guillemets. On va avoir aussi le développement général qui est moins poussé, châssis, matériaux, tout ce qui est pointe de la tech, quoi. Et ça, on peut pas leur en vouloir, parce que déjà, ils proposent quelque chose de moins cher, mais de 2, ils ont beaucoup moins d'années d'expérience que les Japonais qui conçoivent des bécanes depuis maintenant plus de 50 ans. J'ai mis finition générale et qualité générale des éléments, tout ce qui est plastique, les peintures. Bien sûr que on cherche beaucoup plus à tirer les prix, personne n'est idiot à acheter une moto chinoise, il se doute bien que la peinture va être un peu de moins bonne qualité que celle d'une Jap ou d'une Allemande. Et le dernier critère, et en fait ça se rejoint, ça va être la tenue dans le temps. Moi je suis curieux de savoir ces petits modèles, combien de temps ils vont tenir. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les Bandit 600, fin années 90, début 2000, c'est des motos qu'on retrouve énormément sur le parc, qui aujourd'hui coûtent que dalle en occasion, et ça tourne bien, quoi. Si c'est entretenu, ça tourne bien, ça coûte pas si cher que ça en entretien. Je demande à voir dans 20 ans l'état de ces motos chinoises sur le marché. Alors bien sûr, je pense que vous m'aurez compris, je prends l'exemple Ténéré X-Cape. Ça va pas être vrai dans toutes les situations, mais comme d'habitude, je vous propose un sujet général, donc il a fallu que je place mon curseur. Donc bien sûr, ce que je dis dans cette vidéo peut être subjectif. De mon point de vue, je chercherai toujours à acheter en premier des motos d'occasion si je n'ai pas le budget pour acheter des motos neuves, que d'aller acheter des motos chinoises. Parce que ça m'est propre, mais le critère de nouveauté n'est pas un critère d'achat pour moi. Et de 2, je suis un vrai passionné des bécanes, que ce soit japonaises ou allemandes. Il y a plein de modèles desquels je suis passionné. Et ça, ça influe pas mal dans mon idée de la chose. Et vous, quel est votre avis sur le sujet? Est-ce que vous seriez prêt à tenter le coup?
Est-ce que c'est quelque chose que vous n'envisageriez jamais? Dites-moi en commentaire, je suis intéressé de vos retours, à savoir sur cette chaîne. Est-ce que je fais plus de vidéos sur des motos chinoises potentiellement? Je pense pas, parce que moi ça m'intéresse pas plus que ça. Mais voilà, si vous êtes 90% à me dire Jojo, ça nous intéresse, bon, je ferai peut-être un effort. J'espère qu'encore une fois, ce sujet vous a plu, qu'il vous a instruit. Si ça vous a plu, je vous invite à me lâcher un petit like pour le soutien, partager et surtout s'abonner, activer la petite cloche de notification, c'est vraiment ce qui me fait évoluer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était West Motorcycles. Ciao, ciao!